L'eau est une présence constante dans nos vies, une force de création et de subsistance que nous tenons souvent pour acquise. Elle étanche notre soif, nourrit nos cultures et remplit les rivières et les océans qui ont captivé l'imagination humaine pendant des millénaires. Nous construisons nos villes près d'elle et dépendons de sa présence fiable pour notre survie même. Cependant, cet élément vital possède une double nature. Lorsque son immense pouvoir est incontrôlé, l'eau peut devenir un formidable agent de destruction. Lorsqu'elle se déplace dans la mauvaise direction ou avec trop de force, elle peut menacer nos maisons, nos infrastructures et notre sécurité. Le doux ruisseau peut devenir un torrent déchaîné, et la pluie qui soutient la vie peut devenir une inondation dévastatrice, nous rappelant notre vulnérabilité. C'est là qu'intervient l'ingénierie civile, offrant des connaissances et des outils pour gérer cette force puissante. Au fond, l'hydraulique est simplement la science de l'eau en mouvement. Bien que le mot puisse sembler intimidant, les idées sous-jacentes sont étonnamment intuitives. Pensez-y comme apprendre les règles que l'eau suit lorsqu'elle se déplace d'un endroit à un autre. L'hydraulique appliquée extrait ses connaissances du laboratoire et les met en œuvre dans le monde réel. Elle fonde la manière dont les ingénieurs conçoivent tout, des tuyaux dans nos maisons aux barrages massifs qui alimentent nos villes. À quelle vitesse l'eau s'écoulera-t-elle dans ce canal particulier ? Quelle quantité maximale ce tuyau peut-il transporter en toute sécurité pendant une tempête ? Où l'eau voudra-t-elle naturellement aller lorsque de fortes pluies tomberont sur ce paysage ? Ces réponses sont cruciales pour des communautés résilientes et sûres. Débit, vitesse, volume, pression, résistance. Imaginez un tuyau d'arrosage. Couvrez l'embout, la pression monte, le jet accélère. La résistance, parois rugueuses, méandre, roche, ralentit et dissipe l'énergie. Les ingénieurs mesurent débit et pression, modélisent, puis conçoivent avec précision. Ils voient des chemins d'eau potentiels et transforment les devinettes en science, en s'harmonisant avec la nature plutôt que de la combattre. L'un des problèmes les plus répandus est l'inondation urbaine, souvent déclenchée par un événement soudain et intense, ou une période de pluie prolongée et intense, ou la fonte rapide d'une épaisse couche de neige. La racine du problème, le drainage échoue à gérer le volume. Égouts et canaux débordent, affectant maisons, entreprises et la sécurité publique. Un coupable majeur, le blocage des égouts. Feuilles, sacs plastiques, sédiments, autres débris. Quand c'est bouché, l'eau n'a nulle part où aller, le chemin est obstrué, elle refoule, elle déborde et inonde rues, parcs et rez-de-chaussée. L'eau affaiblit fondations, sature les murs, érode routes et ponts, crée des glissements de terrain. Les impacts dépassent les dégâts immédiats. L'eau trace de nouveaux chemins de moindre résistance, emportant la couche arable et sapant des ouvrages critiques. Elle laisse contaminants et limons, favorisant des moisissures dangereuses. Les surfaces dures, béton, asphalte, toit, empêchent l'infiltration. Presque toutes les précipitations deviennent ruissellement de surface. Des conduites sous-dimensionnées sont vite poussées au-delà de leur capacité. La ville devient un bassin fluvial temporaire et destructeur. Face au risque, un outil fondamental est une bonne conception du drainage. Un système bien conçu collecte, transporte et libère l'eau pluviale loin des zones peuplées. Ce n'est pas une seule chose, mais des pièces interconnectées, tuyaux, canaux, gouttières de rue, bassins. Les tuyaux souterrains sont les chevaux de bataille. Leur taille est une décision critique. Données de pluie, topographie, sol. On estime le débit de pointe, puis on choisit un diamètre qui l'accueille confortablement. Bien dimensionnée, l'eau s'évacue efficacement, invisiblement sous la ville. Les canaux ouverts guident l'eau. Le béton maximise l'efficacité et la vitesse. La végétation ajoute des avantages. Elle ralentit, réduit l'érosion et favorise l'infiltration. Ces flux sont dirigés vers un exutoire sûr, rivière, lac ou autre maillon du système. Les bassins de rétention agissent comme réservoirs temporaires. Le ruissellement excédentaire y est stocké, puis relâché lentement après la tempête, évitant la surcharge en aval et améliorant la qualité de l'eau par décantation. Ainsi naît un bouclier résilient contre les inondations. 3 idées simples: dimensionner, ralentir, stocker. Imaginez une petite ville dans une vallée, avec une route principale escarpée. Chaque printemps et lors d'averses, la route devenait une rivière peu profonde. Des drains vieux et étroits n'absorbaient pas le flux. Commerces et piétons souffraient. L'érosion rongeait la route, un risque croissant pour la sécurité. La ville a mandaté des ingénieurs pour une solution pragmatique. Étape 1. Nettoyage approfondi. Capacité immédiatement améliorée.
Étape 2, éliminer le goulot. Ponceau moderne, dimensionné au débit de pointe. Étape 3, canal ouvert végétalisé pour guider et ralentir l'eau, réduisant vitesse, érosion et volume en aval. Étape 4, bassin pour capter les pointes et vidanger lentement vers l'égout pluvial. À la prochaine forte pluie, le système a parfaitement fonctionné. La route est restée sèche. La noue a canalisé en douceur. Le bassin a absorbé le surplus. Et la ville s'est libérée d'inondations chroniques grâce à des principes hydrauliques simples. Une conception brillante n'est que le début. Inspection et nettoyage réguliers évitent les obstructions. Feuilles, sédiments, déchets. On les enlève, on purge les conduites, on maintient bassins et canaux. Prévenir coûte bien moins cher que réparer après une inondation. Des solutions basées sur la nature complètent l'infrastructure grise. Elles absorbent, infiltrent, rechargent les nappes et soulagent les tuyaux. Avec l'historique et des capteurs simples, on prédit et on alerte plus tôt. Des minutes gagnées protègent des biens et des vies. L'eau, pourvoyeuse et adversaire, n'est pas un mystère. L'hydraulique appliquée nous apprend à comprendre, prédire et guider son débit. Nos actes quotidiens renforcent ce bouclier. Nettoyer, ralentir, stocker. Des solutions simples, interconnectées, rendant les crues gérables. En assumant notre rôle partagé, nous bâtissons des quartiers sûrs et résilients. Regardons l'eau avec compréhension et respect pour prospérer face à la prochaine tempête.